les sacs de l'argent là comme ça, jusqu'à dans sa chambre. Eh, la Guinée. Eh, la Guinée. Eh, qu'on a la Guinée, Makinikini. Si, notre pays là est foutu. Oh. Notre pays là est foutu. Des faux docteurs qui sont à Donka, Enya Sidine, partout dans Guinée là, Kindia, jusqu'à Zéro Kouré, qui ont acheté. Eh non. Fonction publique. Les gens qui ont payé 15 millions, 4 millions, 8 millions, 10 millions, 10 millions. D'autres même, quand ils ont l'air copiés, non, la Guinée, ça dit, la Guinée, c'est l'Oudal n'a qu'à venir nous aider. Sinon, le pays là ne va jamais changer. Wallahi billahi ta'ala. Vous avez vu ça? Des gendarmes qui touchent 3 salaires différents. Ils touchent son salaire à Conakry, ils touchent son salaire à Kindia, d'autres même touchent leur 3e salaire là à Boké. À Boké, d'autres Kamsar. Tout est partagé. C'est une mafia terrible. D'autres sont payés jusqu'à Mamou. Les gendarmes, les policiers. Il y a de ces policiers même qui touchent 3 salaires. 3 salaires de police dans Conakry là. Avec 5 documents, 6 documents différents. 5 documents différents, 6 cartes d'identité différents. Une autre carte d'identité, il est forestier. D'autres là, il est Peul. D'autres cartes d'identité là, il est Thomas. D'autres cartes, il est Kissi. D'autres cartes là, il est Gerzé. D'autres cartes là, il est Soussou. D'autres cartes là, il est Baga. Eh, la Guinée. Et la Guinée, Makinikini. 7 salaires, un policier, 7 salaires. C'est pour cela, quand tu vois les policiers là, tu entends seulement, il a acheté tel terrain à Conakry, salaire. Il y a des capitaines qui sont morts, qui touchent des salaires encore en Guinée dans les fonctions publiques, qui n'existent même plus, ça fait plus de 15 ans, 20 ans. Plus de 20 ans, ils sont en train de toucher l'argent là. Les fonctionnaires, d'autres qui sont morts depuis là, jusqu'à présent là, ils touchent l'argent là. Des cadavres, c'est-à-dire des morts qui n'existent même pas. Des fonctionnaires qui n'existent même pas. La Guinée. Il y a la Wallou Selou Dalin. Selou n'a qu'à venir nous sauver. Selou n'a qu'à venir sauver le pays là. Parce que si Sidia et Selou travaillent dans un gouvernement là. Sidia, on se rappelle même de Sidia. Quand Sidia était venu, Sidia même avait découvert ça au temps de Lansana Conté. Ils sont partis de la Lansana Conté. Sidia mo magalou mangea. Ginagaya. Halidi meni bere ma ballon. Ya même aneni dangima. Sidia, courant. Sidia. C'est comme ça ils sont partis mélanger Sidia Touré et Lansana Conté. Lansana Conté aussi, comme lui aussi il aimait le pouvoir, il a dégagé Sidia Touré. L'affaire là, c'est pour cela que je vous dis, l'affaire là n'est pas commencé aujourd'hui. Hein. C'est depuis autant de Sidia, de Lansana Conté là. L'affaire là a commencé depuis autant de Lansana Conté. C'est pas une affaire qui a commencé hier ou avant-hier. Sidia même avait fait l'enquête sur ça là. Vous avez vu même Sidia, il payait les fonctionnaires guinéens là. Il restait réserve encore de 20 milliards dans sa main. Rappelez-vous très bien, allez-y faire l'enquête là. Sidia, quand il était venu Premier ministre en Guinée, Sidia payait les fonctionnaires. Sidia avait recensé, Sidia avait compris le réseau de la mafia là. Sidia payait les gens, les fonctionnaires. Il restait encore 20 milliards de francs guinéens dans la main de Sidia. Sidia même est sorti, il a parlé de ça. Donc le même système là encore, ça a augmenté seulement. Les Doumbouya sont venus là, ça s'est multiplié à 1 700 000 et quelques encore. Faux fonctionnaires. Comment un pays peut se développer comme ça? Comment un pays peut se développer comme ça? Sans parler des gens qui travaillent à EDG de Guinée là. Ça dit, c'est un pays qui est pourri. Sans compter encore les gens qui travaillent dans les mines là, Kamsar partout là, les c'est-à-dire les faux fonctionnaires là. Les non, la Guinée. Ça c'est côté seulement des faux fonctionnaires. Ça rentre maintenant si on rentre maintenant dans l'enquête de trucs là, comment on appelle ça? Les bons d'essence là. J'avais dénoncé ça depuis au temps d'Alpha Condé là. Ça là encore le système. Chaque fin du mois, ils vont prendre leur bon d'essence là, ils vont aller vendre ça aux gens, aux commerçants. Qui achète encore, c'est les commerçants Peul qui achètent ça pour revendre encore, pour gagner encore leur intérêt. C'est un pays qui a référé à zéro. Cette mentalité de la corruption là, il faut que ça change. La Guinée, c'est un pays qui a référé à zéro. Parce que les Guinéens souffrent de quoi? On souffre de la mentalité. Cette mentalité de la corruption qui est rentrée dans les groupes sanguins des Guinéens, ça ne sera pas facile même pour ceux-là de changer ça. Ça ne sera pas facile même pour ceux-là de changer ça là. Les Doumbouya sont venus là. Ils ont battu le record de détournement de fonds publics. C'est ça quand Doumbouya me dit même que les cellos ont vendu Air Guinée là. Je les regarde seulement, je ris. Les gens là, c'est des ignorants, c'est des enfants qui sont au pouvoir, qui ne connaissent, qui ne maîtrisent même pas.
l'administration publique. Ils ne maîtrisent rien, ils ne connaissent rien. C'est des vagabonds seulement. C'est des vagabonds qui sont à la tête de la République de Guinée. Ouya Sanda Kouyaté, qui sort, qui tape la poitrine contre les Américains. La Guinée est un pays souverain. Un ignorant comme toi. La Guinée est un pays souverain. Bande de zéro que tu es. Gonflé mental que tu es. Gonflé mental avec tes joues là. On dirait le couscous même qui est dans l'assiette d'un Marocain. Toi, tu parles tu tapes ta poitrine. Ce qui est en train de tromper les gens là. Ils confondent le cas Mali et la France. Hein. C'est ça où Yassanda est sorti comme ça là, gonflé. Gonflé comme crocodile même. Il dit que la Guinée est un pays souverain. La Guinée est un pays souverain. Un ignorant comme toi, un alphabète. La Guinée est un pays souverain. Chaque fin du mois, le Guinéen doit attendre le bateau qui quitte en Chine, qui va arriver au port autonome de Conakry là, pour s'acheter un sac de riz, 50 kilos. C'est ça que vous appelez un pays souverain. Où on importe des riz de la Chine jusqu'en Guinée. Où on importe des riz en plein 21e siècle. Il faut que le bateau quitte en Chine ou Thaïlande ou je ne sais pas où. Pour venir ravitailler les Guinéens. Et quelle qualité de riz aussi, on ne sait même pas. Le riz là est cultivé comment? Si c'est empoisonné, c'est pas empoisonné, personne ne sait. Le Guinéen paye seulement. Sinon, il y a Malé Barafa. Le bateau des Chinois. Sinon, il y a Malé Barafa. Malé dans magasin Kouitina. On achète le riz, on mange. On ne connaît même pas il y a quoi dans le riz là. Les grains de riz là, la nourriture là qu'on nous amène en Guinée là, on ne sait même pas c'est quitté où. C'est comment c'est fabriqué même. Si c'est empoisonné, c'est pas empoisonné, on ne sait même pas. Le poulet importé qu'on amène en Guinée là, allez-y sur YouTube là. Allez-y regarder les documentations, les documentaires de ça là. Le poulet qu'on prend en Hollande ici là, on amène ça en Afrique. Allez-y écoutez ce que les Blancs là disent. Allez-y écoutez la vidéo là. Poulet importé là, si je suis président de la République en Afrique, dans un pays africain là, poulet importé là, on n'amène plus ça là en Afrique. Poulet importé là. Poulet qu'on importe de l'Europe là, on amène ça en Afrique. Si je suis président d'un pays africain là, jamais de la vie quelqu'un va amener le poulet là chez moi. Jamais de la vie. Même le riz là, on ne va plus importer le riz chez moi. On va cultiver le riz chez nous même, manger. C'est quoi avec les Africains? En plein 21e siècle. Plus de 3 siècles de quoi de l'esclavage. Jusqu'à présent, nous, on attend le poulet importé de la Chine, ou de Turquie, ou de l'Allemagne, ou de la Hollande, pour venir vendre le poulet au marché. Allez-y, écoutez les vidéos là sur YouTube. Vous allez regretter même pourquoi vous avez acheté le poulet là pour manger même. Allez-y, écoutez ce que le blanc l'a dit. Quand on lui pose la question là, pourquoi vous aimez amener le poulet là en Afrique? Allez-y, écoutez sa déclaration. Vous allez vomir le poulet là, poulet importé. Vous n'avez pas honte, les Africains? Qu'est-ce qui ne va pas en Afrique? C'est une malédiction ou c'est quoi? C'est une malédiction, c'est Dieu qui a maudit le continent là. Le continent est béni, les êtres humains qui sont en Afrique là sont tous maudits comme ça. En plein 21e siècle encore, nous les Africains, on doit s'asseoir pour importer du poulet en Europe ou en Asie. Mais les Africains, soyez majeurs un peu, soyez majeurs un peu dans votre cerveau là. En plein 21e siècle. Si le poulet n'est pas qui est en Chine ou